le mariage homosexuel est l'aboutissement inévitable du mariage d'amour. On ne peut pas faire autrement. Et je sais que je vais choquer des gens, notamment les catholiques, mais ce n'est pas une question de parti pris de ma part, c'est juste objectivement, le mariage d'amour a séparé le mariage des principes traditionnels qui étaient la filiation, la biologie et l'économie. Et donc aujourd'hui, nous ne nous marions que par amour. Donc les homosexuels peuvent très bien dire nous nous aimons, nous avons le droit de nous marier, puisque le seul principe du mariage aujourd'hui, c'est l'amour. Alors, qu'on soit pour ou contre, c'est inévitable. Tous les pays occidentaux vont vers le mariage d'amour, même l'Espagne, même l'Italie. Et donc, vers le mariage homosexuel, il est autorisé. C'est inévitable. Et moi, ça ne me gêne pas du tout, ce n'est pas mon problème, je ne suis pas homosexuel, et je pense que la démocratie, c'est la coexistence pacifique de modes de vie différents. Mais je comprends que les religieux soient hostiles, parce que les religieux pensent qu'il existe une loi naturelle. Je vais peut-être parler moins vite, c'est difficile à traduire. Par exemple, dans la tradition catholique, il y a l'idée de loi naturelle qui vient de saint Thomas, et donc, selon la loi naturelle, l'homosexualité est ce que les catholiques, les chrétiens appellent un désordre. Donc, moi, je ne suis pas croyant, je ne suis pas catholique, je ne suis pas chrétien, donc je suis un laïc, un démocrate, et donc je suis, pas hostile au mariage homosexuel. Mais, ce qui est le plus important, laissons le mariage homosexuel de côté. Ce qui est le plus important, c'est que je ne crois pas que la filiation soit importante. J'ai adopté une fille en Colombie, quand elle avait 15 jours, et j'ai fabriqué, si je puis dire, 2 autres filles moi-même, par les voies habituelles et avec une femme ravissante, ce qui n'est pas désagréable. Mais voilà, j'ai 3 filles, donc une adoptée et 2 filiations biologiques normales, et je peux vous dire, c'est pas pour faire l'intéressant. Je donnerais ma vie pour n'importe laquelle des 3. Voilà, et je les aime plus que tout au monde. Les 3 pareils. Et ma première, mon bébé colombien, c'est l'amour de ma vie. Voilà. Et donc, la filiation, pour moi, c'est pas important. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? Et je termine avec ça, je ne veux pas parler trop longtemps, mais c'est très très important pour moi, ce que je vais vous dire. Je pense que c'est vraiment vital. L'éducation, c'est 3 choses. 1, c'est l'amour. Si vous n'avez pas aimé un enfant, vous ne lui donnez pas de capacité de résilience, comme dit Boris Cyrulnik. C'est-à-dire la capacité de rebondir face aux grands accidents de la vie. Quand on a été aimé par ses parents, on peut toujours rebondir. Votre femme vous quitte, votre mari vous quitte. Bon, c'est triste, c'est terrible, mais vous savez que vous pouvez être aimé. Et donc on s'en remettra. Le premier pilier de l'éducation, c'est l'amour. C'est l'élément chrétien. Ça vient du christianisme, grande philosophie de l'amour. Le deuxième élément, c'est la loi. Alors là, les psychanalystes le savent très bien. Lacan, si vous ne transmettez pas l'autorité de la loi à vos enfants, vous les rendez fous, vous en faites des barbares. Même si vous voulez faire des révolutionnaires, il faut d'abord donner la loi. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Ne négociez pas avec les enfants, ce n'est pas des syndicats. Et le troisième élément de l'éducation, c'est les savoirs, c'est les grandes œuvres. Il faut transmettre les savoirs, les grandes œuvres. Qu'est-ce que c'est qu'un grand professeur? C'est quelqu'un qui vous fait aimer même les mathématiques, même la géographie, Dieu sait. Et voilà, c'est quelqu'un qui vous fait découvrir des savoirs pour lesquels vous n'aviez aucune passion. L'amour, la loi, les grandes œuvres. Ça n'a rien à voir avec la filiation biologique. Vous pouvez transmettre tout ça sans aucun lien avec la filiation biologique. Et moi, j'ai des amis, des couples mariés d'homosexuels, dont les enfants sont exactement aussi mal élevés que les miens.